Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NGCorp. Oui, non mais j'étais pas mort, hein, c'était une mise en scène, hein, voilà. Allez, c'est parti. Donc oui, en effet, c'est parti pour cet épisode. Et dans cet épisode, on ne va pas s'occuper de l'époque moderne. Oui. T'es déçu, hein? Ben moi non. Non, en vrai, je ne sais pas encore quoi faire à l'époque moderne. Et du coup, je préfère prendre plus de temps pour réfléchir à ce que je peux faire et à le faire comme il faut. Mais donc, que va-t-on faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va s'occuper du système de mort et du système de round du jeu. Donc oui, ça va être un épisode sur une mécanique comme on a fait pour le changement d'époque. Il faut que ce soit fait comme il faut et qu'on n'ait pas à y revenir. Surtout que le jeu, il avance et il est bientôt fini. Donc ça serait très chiant de revenir à la fin sur ça. Donc du coup, comment va marcher ce système de round? Tout simplement, ça va être comme dans tous les jeux où il y a des systèmes de round. On aura 3 rounds normalement. Si le joueur 1 gagne un round, le joueur 2 gagne un deuxième round, il y aura un round de départagement, donc plus c'est lui qui gagne, donc c'est lui le joueur gagnant. Si c'est le joueur 1 qui gagne toutes les parties, donc c'est-à-dire 2, il n'y aura pas de troisième round, donc voilà. Donc système de round, on va utiliser les player pref. En fait, on va sauvegarder une variable dans les player pref qu'on va incrémenter à chaque fois. Ouais. Et donc une fois que l'un des deux joueurs a gagné la partie, on va aller sur un écran de gagne. Sur un petit écran, pas grand chose de fifou, hein, le joueur qui a gagné, le perdant, voilà, un petit écran de win. Ce petit écran, il va surtout servir à remettre à zéro le système de round et le système de mort. Pour gagner un round, il faut tuer son ennemi, donc un ennemi à 5 points de vie. Et donc il faudra tuer son ennemi, il faudra toucher 5 fois son ennemi pour gagner le round, tout simplement. D'ailleurs, en testant le jeu hier, il y avait quelques petits bugs quand on relançait une partie alors que le jeu avait été ouvert. Par exemple, en fait, on jouait déjà une partie, on quittait la partie, parce que forcément il n'y avait pas encore le système de mort, et on relançait une partie et là ça commençait et ça plantait, et du coup j'ai résolu ce problème, donc voilà, ça ne le fait plus. Ça encore, ça c'est normal, il faut faire une petite phase de bêta test, le temps que le jeu ne soit pas encore sorti, et même quand le jeu sera sorti, si vous trouvez des petits bugs, je pense, vous le mettrez dans les commentaires de quelque chose, et moi j'essaierai de les régler pour que le jeu soit le plus jouable. Petite chose sympathique que j'aimerais rajouter, c'est une animation de mort. C'est quand le joueur prend sa dernière balle, donc perd son dernier point de vie, il y aura une animation différente que l'animation de touche, et donc en fait il y aura un gros plan sur lui, et le fait qu'il se prenne une balle et qu'il tombe à terre. Ça pourrait être plutôt sympathique et clairement ça pourrait être ça. Forcément, pour indiquer les rounds, on aura un truc avec écrit round 1, round 2, round 3. Ça c'est un bête texte, après je modifierai peut-être pour faire une texture, mais je verrai ça plus tard. Bien sûr, on a des petits indicateurs pour voir combien de rounds gagnants a le joueur 1 ou le joueur 2. Tout ça, ce sera géré par le UI, pareil que les points de vie au final. Et donc voilà. Donc je pense que ce sera tout pour cette petite mécanique de round et de mort. Forcément, ça va structurer la fin du jeu, puisqu'au final, on va se battre pendant des années et des années et des années et des années et des années sans pouvoir se tuer, parce qu'au final il n'y avait pas de mort à la fin de quand on a pu. Petite chose dont on a eu l'idée avec un ami, c'est de rajouter un petit système d'achievement in-game, ça pourrait être plutôt sympathique. Donc pour faire ça, je pense j'avais vu sur la chaîne Nincop Studio un moyen de le faire, ou alors au pire je vous dirai.
si quand je le ferai, mais ça pourrait être plutôt sympathique. Ça pourrait être plutôt sympathique, genre quand tu te prends un éclair sur la face, là tu montes l'univers tout tombe sur la tête, des trucs sympas comme ça. Puisque le jeu ne sera pas connecté à Steam, je ne pense pas, parce que je compte pas le mettre sur Steam. Donc il n'y aura pas d'achievement Steam, mais des achievements game qui pourraient être plutôt sympathiques. Tant qu'on est dans le remplissage, j'ai réalisé une petite musique de menu principal et aussi de menu de paramétrage de partie. Vous pouvez me dire ce que vous en dites. J'ai fait ça avec Bosca Sea Oil. C'est un petit logiciel qui est vachement sympathique pour faire de la musique. Moi je m'y connais pas de masse en musique, voilà. Pour la musique du combat, je ne sais pas encore si Lobo s'occupera de la musique. En ce moment il a pas trop d'inspi et puis j'ai pas envie de le faire chier avec ça. Voilà, si ça se trouve il n'y aura pas de musique de combat pour l'instant, ou alors je ferai une musique de combat, je ne sais pas encore. Ou alors je prendrai une autre musique, ça verra, on verra bien de toute façon. On verra bien quand le jeu sortira. Aussi, petit ajustement que j'ai fait en testant le jeu avec la manette, j'ai changé les contrôles de la manette. Du coup, pour sauter, on appuie sur ici, on appuie sur A. Pour tirer, on peut soit tirer sur la gâchette droite, soit sur la gâchette gauche, les deux marchent en même temps. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et toujours pour aller à droite, pour aller à gauche et pour en bas. Ces petits ajustements comme ça qu'on voit pas là au premier coup d'œil, mais qui en testant on trouve ah ça c'est pas top, donc voilà on peut le changer et tout. Je pense qu'on en a fini pour cet épisode, il sera pas très long, il sera pas très garni, je ne sais pas encore, j'ai pas encore fait le montage. Mais je voulais plus un épisode un peu plus relax pour avoir le temps de finir pour avoir le temps de faire l'époque moderne et aussi de régler tous les problèmes de texture parce qu'il y a certains fonds qui sont vraiment pas beaux que je retravaillerai pour la fin du jeu au final pour que le jeu soit plutôt cool. Tout simplement n'hésitez pas à me laisser votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire tout simplement. C'est comme ça que vous pouvez me faire avancer, c'est plutôt cool. Donc moi tout simplement je vous laisse et je vais travailler sur ces mécaniques puisque je tourne toujours les vidéos avant de faire les mécaniques en question. Voilà. Allez, je vous dis bye bye.